أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous sommes en ce jour samedi 25 mars 2023 correspondant au 3 Ramadan 1444. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. C'est la chaîne 56 Le Triomphe, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Dabo, Bousri, Bathily, Ouattara, Bamba, Bomba, Makadji, Diabaté, Diabagaté, Dambélé, Ouédraogo, Ouadji, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Oui, c'est l'histoire du peuple noir. Le patronyme Traoré, origine et évolution, épisode 9. Sarah, comme vous le savez, Sarah est la mère de tous les Traoré. Sarah et son mari Abraham sont nés en Afrique de l'Est, d'un père et d'une mère originaires de la tribu des Sawa en Afrique centrale. Sarah a engendré Nabi Isiaka. Nabi Isiaka a engendré Nabi Yacouba. Nous avions dit dans l'épisode 8 que le vrai nom de Nabi Yacouba est Tindi. Tindi est un nom initiatique de l'Afrique ancestrale. Ce nom signifie le bélier, et le bélier désigne la montagne et ses mystères. Le bélier désigne également le rassemblement. Eh bien, mesdames et messieurs, la force motrice, chaque nom a une force motrice. La force motrice du nom Tindi est le bois, donc les bâtons de commandement. Le bâton de commandement désigne les sciences islamiques et les secrets mystiques dont l'objectif ultime est de favoriser la réussite de tous les enfants. La force motrice de Tindi veut dire en un mot que tous les enfants réussiront. En langue bambara, ko demisin bebi dala dodo. Tindi signifie ko demisin bebi ke fenye dondo. Ko demisin bebi ke maye dondo. Oui, ko demisin beka maya bisabati dondo. Donc, il ne faut jamais désespérer du cas d'un enfant, quel qu'il soit. Cela signifie clairement que les parents ne doivent jamais maudire leurs enfants. Tout le monde peut réussir dans cette vie, car la réussite n'est interdite à personne. Et sachez qu'à part Satan, tout le monde est important dans cette vie. Même le plus gros paresseux de la famille, il a son importance. Votre femme peut être réfractaire à vos ordres. Elle peut être têtue et rebelle. Mais son étoile peut être le principal facteur de votre notoriété et de votre gloire. Si par ignorance, vous divorcez cette femme, vous serez vous-même la cause de votre propre échec. Il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Oui, il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Donc, la situation, disons, la solution dans ce cas de figure, c'est d'épouser une seconde épouse tout en gardant la première chez vous avec les mêmes privilèges.
Il faut toujours chercher à rassembler les gens. Il faut accepter tout le monde avec ses qualités et ses défauts. Il faut respecter tout le monde avec ses qualités et ses défauts. Après tout, Dieu lui-même nous accepte sur cette terre avec nos qualités et nos défauts. C'est en cela que bien avant sa venue dans ce monde visible, Dieu va confier à Nabi Yacouba une mission qui consistera à rassembler les gens. Oui, une mission qui va consister à rassembler les gens. En effet, chaque fois qu'il est question de rassembler dans un pays, dans une région, c'est que les gens sont divisés. Et la source de la division n'est rien d'autre que la corruption. Oui, la source de la division n'est rien d'autre que la corruption. L'âme de chacun de nous est innocente, mais ce sont nos consciences qui sont corrompues. Les ambitions démesurées, la cupidité, la quête effrénée des jouissances temporaires de ce bas monde salissent nos consciences et pervertissent nos comportements. C'est ainsi que nous abandonnons le chemin de l'islam pour emprunter le chemin de la religion, qui n'est rien d'autre que la fondation du règne de Satan sur la terre après le déluge. Et lorsque les spirituels deviennent des religieux, on tombe dans l'insouciance, portrait d'une société sans compassion. Oui, lorsque les spirituels deviennent des religieux, on tombe dans l'insouciance, portrait d'une société sans compassion. Oui, on ferme la porte de la compassion et on devient l'esclave de Satan. Quand ta mère ou ton père te demande ne serait-ce que 2000 francs CFA pour acheter un calmant qui peut soulager son mal de dos, tu dis toujours que tu n'as rien. Mais tu n'hésites pas à offrir les 3/4 de ton salaire à ton chèque autoproclamé ou à ton pasteur imposteur, en oubliant que ta mère se réveillait à 2 heures du matin pour changer tes couches ou pour t'allaiter. Nous avons fermé la porte de la compassion et nous sommes devenus l'esclave de Satan. Nous avons cessé de croire en Dieu. Nous adorons les génies de l'eau, nous adorons les génies de la forêt, nous adorons les esprits des montagnes. Nous sommes devenus féticheurs. Mesdames et messieurs, nous avons fermé la porte de la compassion et nous sommes devenus l'esclave de Satan. Nous avons des épouses à la maison, mais nous courons après la femme du voisin. En effet, le fait de sortir avec les femmes mariées était monnaie courante dans le royaume Eyodi, c'est-à-dire le royaume de l'Atlantide. Et justement, le prophète Yacouba fut mandaté par Dieu pour apporter la parole de Dieu aux habitants du royaume Eyodi, c'est-à-dire le royaume de l'Atlantide. Le destin précède l'homme sur la terre. Oui, mesdames et messieurs, le destin précède l'homme sur la terre. La mission de Nabi Yacouba consiste à rassembler les gens. Alors, les croyants, les féticheurs, les bandits, les escrocs, les habitants du pays et les étrangers, tout le monde. Sa mission consiste à rassembler, y compris les croyants, les féticheurs, les bandits, les escrocs, les habitants du pays et les étrangers, tout le monde. C'est ainsi qu'au-delà du pays de Djandji, sa mission prophétique le conduira dans le royaume de l'Atlantide. Où était situé alors le royaume de l'Atlantide? Où était situé le royaume de l'Atlantide? Qui sont les habitants de l'Atlantide? Eh bien, mesdames et messieurs, en Afrique, il y a certains secrets qui ne doivent pas être révélés.
Ces secrets restent dans le cercle des initiés jusqu'à la fin des temps. L'Afrique est toujours au cœur des grands complots montés par les Occidentaux et dont l'objectif est de coloniser et de piller les ressources du sous-sol africain. Les Occidentaux cherchent avec obsession l'emplacement du royaume de l'Atlantide. Oui, c'est une réalité, c'est une évidence. Aujourd'hui, sinon d'hier jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux cherchent avec obsession l'emplacement du royaume de l'Atlantide. Ce que nous pouvons faire quand même, c'est de vous dire que le royaume de l'Atlantide faisait frontière avec le pays de Longanabi. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit que le pays de Longanabi, c'est l'actuel emplacement de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Oui, Kinshasa se trouve aujourd'hui sur l'ancien site du pays de Longanabi. Qui sont donc les habitants du royaume de l'Atlantide? Eh bien, Noé, il faut situer la lignée, voilà, de ses habitants. Il faut situer la lignée. Il faut rappeler la lignée pour que les gens puissent savoir les habitants du royaume de l'Atlantide. Alors, Noé ou Nabi Nou a engendré Cam. Cam a engendré Misraïm. Misraïm signifiant Égypte. Misraïm a engendré Mboussa Edima. C'est son 6e fils. Mboussa Edima a engendré Bana Mboa. Bana Mboa est le père des Philistins et des Batoma et Yodi, c'est-à-dire les Aklandes. En effet, ce sont les Aklandes qui vont bâtir le royaume de l'Atlantide, c'est-à-dire la grande cité Eyodi. Contrairement à ce que les imposteurs veulent nous faire croire, les Aklandes n'étaient pas des blancs, ils étaient tous noirs au même titre que les Philistins. Ils sont tous descendants de Misraïm, l'Égyptien. Ici, il est important de savoir qu'au moment où ces événements se déroulaient, il n'y avait pas de blancs sur la terre. Il n'y avait pas d'arabes sur la terre. La terre était habitée uniquement par les noirs. Oui, la terre était habitée uniquement par les noirs. Nous avons dit plus haut, au-delà du pays de Djandjissé, la mission prophétique de Tindi, ou si vous voulez, Nabi Yacouba, le conduira dans le royaume de l'Atlantide. Alors, né et grandi au pays de Djandjissé, Nabi Yacouba fut chargé de rassembler les gens de son pays et ceux du royaume de l'Atlantide autour d'une notion fondamentale sans laquelle il n'y a pas de musulmans. Cette notion si importante est Al-Faïda. Al-Faïda, c'est-à-dire le bienfait sans début ni fin. Oui, le bienfait sans début ni fin. Dieu va définir Al-Faïda d'une autre manière en nous disant « Connaissez-moi avant de m'adorer, car si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer ?» Aujourd'hui, tout le monde est témoin d'un fait, un fait majeur. Les croyants musulmans sont nombreux, mais très peu de personnes ont la foi. Oui, les croyants musulmans sont nombreux, très nombreux, mais peu de gens ont la foi. Eh bien, mesdames et messieurs, franchir le cap de la croyance simple et embrasser la foi demeure le grand défi pour chaque musulman. Et à juste titre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans ce verset.
Sourate 49, Al-Hujurat, verset 14. Dieu dit ceci à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit. Donc, Dieu s'adresse à Mohammed. Mohammed dit à ses gens, dit à ses besoins, à ses Bédouins. Dit à ses Bédouins, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Nous nous sommes simplement soumis car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Eh bien, cette réalité est partout. Les gens croient en Dieu, ils font les 5 prières quotidiennes, ils jeûnent le mois de Ramadan, ils font les pèlerinages, ils donnent la zakat, mais ils n'ont pas la foi. Or, un croyant qui vit sans la foi est comme un opérateur économique des temps modernes qui n'a ni téléphone, ni puce, ni compte mobile money, ni compte bancaire. Un croyant qui n'a pas la foi est semblable à celui qui vit en milieu urbain sans un compteur d'eau et sans un compteur d'électricité. Donc, cette personne est privée de 2 ressources indispensables en milieu urbain. C'est en cela que Dieu a demandé à Nabi Yacouba de rassembler les gens autour d'Al-Faïda, le bienfait sans début ni fin. Mesdames et messieurs, vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Nous sommes sur la chaîne 56 Le Triomphe. Ici, une seule question nous préoccupe. C'est comment aider les jeunes à sortir de l'esclavage. Eh bien, mesdames et messieurs, la notion d'Al-Faïda, une notion fondamentale. Al-Faïda est donc semblable à un réseau télécom. Imaginez toutes les transactions financières qui se font, sinon qui sont faites à travers les comptes mobile money aujourd'hui. Alors, pour que tu sois en mesure d'envoyer ou de recevoir de l'argent rapidement et en toute sécurité, tu dois avoir une puce et un compte mobile money. Mais où est-ce que tu pourras bénéficier d'une puce avec un compte mobile money? Eh bien, on se rend à l'agence pour avoir une puce et un compte. De même, quand nous voulons une police d'assurance vie, on se rend dans une compagnie d'assurance qui propose aux clients potentiels la police d'assurance vie. Alors, perdre la foi, c'est comme si tu arrêtais de vivre. Oui, perdre la foi, c'est comme si tu arrêtais de vivre. Un croyant qui perd la foi est comme celui qui a perdu sa puce et son compte mobile money. Certes, il a encore son téléphone avec lui, mais il n'a plus de puce. Donc, il n'est plus dans le réseau. Eh oui, il n'est plus dans le réseau. Et quand tu n'es plus dans le réseau, c'est que tu n'es plus dans Al-Faïda, le bienfait sans début ni fin. Oui, tu as perdu le bienfait sans début ni fin. Tu as perdu la possibilité d'être parmi les serviteurs comblés de bienfaits par le Créateur. Ces grands serviteurs d'Allah qui nourrissent environ 100 personnes par jour.
Tu as perdu la source du pardon éternel de Dieu. Tu as perdu la source de la grandeur dans ces bas mondes et dans l'au-delà. Oui, tu as perdu la source de la grandeur dans ce bas monde et dans le monde invisible. Tu as fermé toutes les portes qui pouvaient te garantir l'immortalité de l'âme, comme cela est promis dans le 8e pilier de la ilaha illallah. Et c'est en cela que Dieu nous demande de chercher à le connaître d'abord. Connaissez-moi avant de m'adorer, car si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer? Lorsque Mohammed a passé 38 ans de sa vie à enseigner la foi, quel était l'objectif visé? Eh bien, mesdames et messieurs, l'objectif visé, c'était Al-Faïda. Connaissez-moi avant de m'adorer. C'est ça, le contrat à durée indéterminée que Dieu nous propose. Alors, quand Nabi Yacouba est arrivé dans le royaume de l'Atlantide, dans la grande cité Eyodi, il a proposé Al-Faïda aux habitants. Comment les habitants du royaume de l'Atlantide vont accueillir Al-Faïda? Fin de l'épisode 9. Vous écoutez votre serviteur de guide Koulibaly depuis Dabou. Merci infiniment à tout le monde. Merci infiniment aux abonnés, aux followers, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent au quotidien. Merci infiniment à vous tous. Et on se retrouve dans l'épisode 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.